Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Chloé qui est venue nous parler d'elle, nous donner ses quelques pistes, ses quelques pépites de ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Chloé, bienvenue. Bonjour Christa, merci beaucoup pour cette opportunité de m'exprimer et puis de partager tout ça. Enfin, c'est toujours un plaisir. Moi, avec grand plaisir. Alors, première question que je pose toujours aux invités des interviews, c'est qui es-tu, Chloé? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui dans cette interview? Oui, alors je suis une femme qui vit en Valais, donc au cœur des montagnes depuis 8 ans. Je suis une créatrice, donc j'ai besoin de créer pour m'épanouir dans ma vie, pour avoir des belles journées. Et puis, je suis aussi donc, je crée des bijoux, j'ai une boutique, je suis aussi une épouse, j'ai un chien, j'ai un chat, et puis je suis une entrepreneuse, je pense, depuis toujours. J'ai, à 12 ans, ouvert mon club de babysitter avec des copines pour aller faire du babysitting dans le village où on était assez réputés. Et puis, depuis toujours, j'ai eu une entreprise de création textile pour enfants aussi. Et j'ai rejoint une multitude de projets entrepreneuriaux, je sais pas comment on prononce, mais bref. Et puis, ouais, j'aime utiliser cette créativité. Je pense que c'est vraiment mon essence pour créer cette vie, pour qu'elle soit la plus épanouissante possible. Et ouais, j'ai fait beaucoup de formations en développement personnel, coaching aussi. Et je fais aussi des thérapies énergétiques. Je suis assez multifacette. J'ai besoin d'avoir plusieurs activités différentes pour me motiver, pour avoir vraiment pour créer le style de vie qui me convient, en fait, qui est juste pour moi. Ça n'a pas toujours été facile, hein, parce que on a toujours l'impression qu'il faut choisir une chose. Alors là, maintenant, je suis vraiment en apprentissage je mets en pratique le fait de faire plusieurs choses différentes, mais qui se regroupent au final. Ouais, merci. Et ce que je trouve génial de ce que tu partages là dans ta présentation, et ça va certainement résonner avec des personnes, c'est ce côté, comme tu as dit, d'avoir toujours eu ce côté entrepreneurial dans ta vie. Ça, je trouve génial depuis ton adolescence. Et puis aussi ce côté multifacette, de faire plein de choses, de dire, mais il n'y a pas besoin d'aller s'enfermer dans une chose, il n'y a pas besoin de choisir une chose, mais vraiment de pouvoir déployer tout ton potentiel et d'avoir cette créativité qui est là et puis de pouvoir l'utiliser dans différents aspects, puis dans différentes entreprises que tu as créées, qui ont ensuite laissé, que tu en as fait d'autres. Et je trouve ça justement inspirant, ces deux facettes que tu as partagées ici avec nous. Alors, qu'est-ce que toi, tu souhaitais nous partager d'inspirant, d'audacieux justement de ta vie d'entrepreneur? Ouais, je vais d'abord rebondir un peu sur ce que tu disais parce que c'est vrai que moi, en tout cas, j'apprécie de voir des entrepreneurs qui ont aussi ce côté multifacette parce que quand ça va un peu moins bien, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je fasse un choix et puis que je cible un secteur sur lequel mettre toute mon énergie et puis ça me convenait jamais. Enfin, vraiment. Et puis, ben, peut-être c'est ça pour moi, l'audace, c'est de me dire, bon, t'as essayé, ça marche pas, lâche et puis vas-y comme c'est juste pour toi. Et ça, mais encore maintenant, hein, quand j'ai des phases un peu compliquées, je me dis, ah, il faudrait quand même que je choisisse. Maintenant, il faut que j'aille dans une direction, puis que j'y reste. Enfin, c'est pas possible de continuer à t'éparpiller. Puis au final, ben, ça me convient pas plus que ça de me focaliser. Au contraire, après, j'arrête tout. Donc, c'est aussi peut-être un auto-sabotage, hein, mais j'arrête tout pour recommencer différemment. Donc, ça aussi, je pense que c'est de le côté entrepreneur ou créatif, je sais pas, mais de repartir de zéro régulièrement. En tout cas, pas forcément de zéro, parce que j'ai toutes les expériences qui ont été acquises dans tout ce que je fais qui sont là, qui continuent à me faire évoluer. Mais de reprendre les bases, de reprendre qu'est-ce qui aujourd'hui me plaît. Parce que en plus d'être multifacette, j'ai besoin de renouveau hyper régulièrement. Enfin, j'ai déjà sorti plusieurs programmes où je me suis dit, ah, ça ira pendant 10 ans, ils vont tourner, et puis ça sera juste.
Puis au bout de 3 mois, je me dis, bon, en fait, ça ne me correspond plus. Parce que moi, j'évolue, je fais pas mal de travail sur moi-même. Je suis aussi assez connectée, donc je télécharge souvent des nouvelles choses. Enfin, je canalise, on va dire. Et du coup, ben, ce qui était juste pour moi il y a 2 mois, il y a une semaine, il y a 2 jours, c'est peut-être aujourd'hui plus juste. Et puis, être audacieuse, pour moi, c'est vraiment ben, de me dire, OK, ça, c'était juste il y a 2 jours, mais ça l'est plus aujourd'hui. Eh ben, tu peux le laisser partir. Et c'est vraiment pas un truc simple, hein, parce que ben, si on a mis beaucoup d'énergie, enfin moi je peux mettre des fois 48 heures pratiquement non-stop à rédiger tout un programme que j'ai canalisé qui me semble hyper juste. Et puis une semaine plus tard me dire, ben, en fait non, c'était pas ça. Et ben, c'est se dire, bon, c'est pas du temps perdu du tout, hein, ça peut être réutilisé différemment, mais c'est quand même se dire, ok, je lâche, enfin, c'est pas juste et il y a autre chose qui est plus juste pour moi aujourd'hui. Donc, c'était ça que je voulais dire par rapport à ce que tu disais. Et puis, alors, comme je renouvelle régulièrement ce que je fais, ça fait j'ai lancé mon entreprise qui au début s'appelait Conscience en elle, et puis après c'est devenu Chloé Morel, comme ça me permettait de, de développer toutes mes facettes. Je me suis Et ça, dit, c'est une bonne astuce ça. Pour les ouais, personnes qui écoutent, qui sont peut-être comme toi, plein d'idées, plein de facettes, de se dire, ah bah, je mets mon nom, comme ça, c'est pas, je cherche à chaque fois un nouveau nom pour, ah bah mince, mon nom, maintenant, il est plus aliqué, il faut que je le change. Finalement, je garde mon identité, ça me permet de déployer toutes mes idées. exactement, c'était vraiment ça Et puis aussi d'avoir un autre nom comme Conscience en elle. Au début, je pense que c'était utile pour moi parce que ça me permettait un petit peu de me cacher Mm. pour pas être 100% face à ma famille ou mes amis. Ben, si on cherchait Chloé Morel, on ne trouvait pas forcément tout ce que je fais, je faisais à l'époque. Et puis là, maintenant, ben, c'est toutes mes facettes qui sont déployées, visibles depuis. Enfin, si on cherche sur Google, on me trouve avec tout ce que je propose. Donc, et à l'époque, j'étais hyper focus sur faire du coaching. Je finissais ma formation de coaching, j'avais mon client idéal et tout ça. Et puis, bah, j'ai organisé des ateliers, j'ai eu personne, j'avais pas de cliente. Et puis est venu le Covid, où j'ai reçu je dirais 48 heures après la fermeture de tout, au moins 20 messages d'entrepreneurs qui m'ont dit, Chloé, il faut que j'aille sur Instagram, comme c'était un peu le seul moyen de communiquer enfin en ligne en fait. À l'époque, c'était pas du tout Zoom, Instagram, c'était pas du tout comme c'est aujourd'hui devenu une évidence. Et du coup, ben, pendant le Covid, je me suis vraiment focus, enfin, j'ai vraiment fait des formations, j'ai accompagné plus de 150 entrepreneurs de manière individuelle ou en groupe. Et tout est redevenu, enfin, petit à petit, tout est redevenu où on se retrouvait en vrai, on se reconnectait. Et bah, pour moi, en fait, Instagram, bah, c'était bien sur le moment. J'ai saisi l'opportunité qui s'est présentée, mais j'ai forcé quand même encore, je pense, des 6 mois à une année en me disant, bon, je crée encore des programmes, je vais encore accompagner les clients en individuel, je vais développer ça. Puis au final, je m'épanouissais plus du tout là-dedans. J'avais l'impression de tout le temps répéter ce que je disais à chaque fois. Et puis même pour moi, je me suis presque, pas dire dégoûtée, mais pas loin d'Instagram où j'ai eu des périodes où j'ai complètement arrêté parce que j'en pouvais plus. Et du coup, ben, ça a été quand même difficile aussi par rapport à mon mari, par exemple, parce que lui, il s'était bien rendu compte que financièrement, avec Instagram, ben, quand j'étais au top, ça fonctionnait super bien. Alors, il a eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que j'arrêtais. En fait, ben, déjà, ça me prenait énormément d'énergie pour quelque chose qui, au final, m'épanouissait plus, puis par rapport à ce que je donnais, ça me rapportait plus grand-chose. Et puis, ouais, c'est quand même des grosses décisions à se dire, ben, en fait, je vais changer de direction, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui va m'épanouir le plus. Donc là, je suis revenue au coaching. J'ai eu quelques belles expériences, hein, comme à chaque fois, mais c'était pas non plus ça. Après, du coup, je me suis dit, bon, lâche tout ce qui est mental, en fait. Enfin, sur le coaching, la discussion, la stratégie, enfin, les questions, les procédures un peu que j'avais appris en tant que coach. Et puis, du coup, j'ai développé plus l'énergétique et surtout
l'année passée, j'ai pratiquement fait mon année que à être dans la créativité. Donc, c'est là où j'ai lancé ma boutique en ligne, où j'ai créé des boucles d'oreilles avec des fleurs de vie, des galets d'huile essentielle. J'ai fait mes marchés, j'ai repris. Ça faisait presque 10 ans que j'étais plus retournée sur les marchés, rencontrer les gens différemment, discuter avec eux différemment. Je raconte un peu toute ma vie, mais c'est pour arriver où j'en suis aujourd'hui avec le projet 2023. Donc, en décembre 2022, j'ai aligné 8 marchés de Noël. Autant dire que j'ai adoré, mais j'étais épuisée à la fin, parce que c'est quand même très prenant. Et puis, quand je me suis posée après le dernier marché, je me suis dit, il faut trouver, enfin, qu'est-ce que ça va être 2023 pour toi? Parce que j'avais un peu fait comme tester chaque partie qui me permet de m'épanouir, donc le coaching, les soins énergétiques et la créativité. Et puis, avec tout ça, j'ai quand même eu des mois ou des périodes difficiles dans le sens où j'ai aussi une maladie qui me bloque régulièrement plusieurs jours, voire semaines, j'ai des hospitalisations et du coup, ben, il y a tout qui s'arrête hein, Mm. quand ça arrive et c'est compliqué à gérer pour garder l'énergie parce que c'est pas une fois qu'on sort de l'hôpital que tout de suite on est au top non plus. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui puisse englober tout ça. Et puis, avec justement mon expérience euh, au niveau de ma santé, j'ai aussi eu avant ça des années de dépression où je suis sortie, enfin, je me suis fait accompagner pour sortir de là. J'ai trouvé, puis toutes mes formations en développement personnel, pour moi, ben, l'amour de soi, c'était vraiment la base, en fait, la priorité. Donc, je me suis dit, ben, 2023, on va remettre ça au premier plan. Donc, de ça, ça m'est vraiment venu en décembre. Et puis, à ce moment-là, comme je fonctionne, quand j'ai ça, c'était une évidence. Après, pendant plusieurs semaines, voire mois, autant, parce que j'ai eu un mois de janvier aussi très compliqué au niveau de ma santé, ben, j'avais vraiment cet amour de soi qui clignotait en fait. Et puis, c'est un peu comme si je canalisais tout le programme, toutes les collaborations que j'avais en tête, toutes les idées. Et puis, après, ben, une fois que j'ai retrouvé l'énergie, ben, le programme Self-Love avec son coffret, donc tout à fait créatif, et puis ses expériences sont nées ben, au mois de mars. Hein. Pour être franche, il est sorti le 21 mars et le 10 mars, il y avait encore pratiquement, enfin, tout était encore dans ma tête. Alors, j'ai l'immense chance que une fois que c'est le moment, tout vient très vite. Mm. Si je force avant, ça peut être très long. Puis en fait, des fois, je commence quand c'est pas encore le moment parce que je suis un peu pressée comme ça. Et puis du coup, en général, quand c'est le moment, après, je efface tout ce que j'avais fait, puis je recommence de zéro. Donc, pour parler du coffret Self-Love, vraiment, en fait, ce programme, enfin, le coffret et les expériences, c'est ben, pour se mettre vraiment en priorité. Ce qui m'est venu dans le moment de la création, c'est vraiment ben, l'histoire d'amour qu'on a avec nous-mêmes. C'est la plus longue, hein, parce que c'est du début jusqu'à la fin. Premier au dernier souffle, on doit l'entretenir. J'ai, euh, et puis, on ne peut pas se séparer. Enfin, on ne peut pas divorcer de soi-même. Et puis, ben, d'être tout le temps en conflit avec soi-même ou tout le temps négatif, ben, c'est hyper fatigant aussi. Donc, c'est vraiment mon idée avec ce coffret et ces expériences, ben, c'est d'apaiser la relation, de trouver des clés pour que même quand c'est difficile, on continue à s'aimer, en tout cas en partie, ou enfin, il y a toujours cette source, et puis qu'on puisse plus facilement ben, rebondir ou trouver des moyens de se réapproprier cet amour de soi malgré ben, une mauvaise tête le matin, un conflit enfin, où on se sent mal dans son corps, dans sa peau, ouais, enfin, quand on n'a pas l'énergie pour se rebooster et s'aimer. Voilà, donc je ne sais pas si je présente le coffret ou comment est-ce que tu vois ça. Peut-être avant que tu présentes le coffret, je voulais quand même rebondir sur une ou deux choses que tu as dites que je trouve importantes.
vraiment inspirante pour des personnes qui vont certainement se reconnaître. C'est quand même cet objectif de ces interviews que certaines personnes se disent, mais oui, moi aussi, comme Chloé, je suis multifacette, moi aussi, j'ai ce côté-là. Et finalement, alors cette culpabilité de se dire, ah, mais je commence tout, je finis rien, j'ai plein d'idées, ça suit pas. Et je trouve que ce point que tu as partagé, il est très important du fait que chacun de nous, on est changement, tout autour de nous est changement, et puis que la personne qu'on était il y a 2 mois, il y a une année, il y a 5 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui, hein, et qu'à un moment, hein, eh ben, il y a besoin de ces réalignements que peut-être qu'on a fait pendant 2 ans, 6 mois, quelque chose qu'on adorait, on était au top, c'était vraiment ce qui nous correspondait. À un moment, on s'est dit, mais en fait, non, ça me correspond plus. Et combien de personnes ont pas ce courage ou cette, euh, je trouve pas le mot, cette euh, authenticité, ou vraiment de se dire, mais attends, si je suis vraiment objectif avec moi, est-ce que je suis encore épanouie dans ce que je fais aujourd'hui? Ou est-ce que je le fais parce que c'est facile pour moi, parce que je fais ça depuis tant d'années, parce que c'est confortable, mais finalement, je n'ai pas le courage de me dire, mais non, cette activité, ce travail, cette situation, elle ne me convient plus. Et je trouve vraiment important ce que tu partages et ce courage d'avoir dit à un moment, OK, ça ne me correspond plus, j'arrête. Malgré, et je trouve que c'est super inspirant ce que tu as partagé, malgré le fait que ça marchait super bien, que tu étais dans ta zone d'excellence, que ça fonctionnait, que ça t'amenait du revenu, que tu avais ta notoriété dans Instagram, tu avais ta clientèle, tu étais demandé, tu étais efficace. Et puis aussi l'entourage qui te dit, non mais Chloé, tu vas pas quand même arrêter ça, ça fonctionne. Ton mari qui te dit, ouais mais quand même Chloé, c'est ça qui nous ramène de l'argent à la fin du mois, qu'est-ce que tu nous fais? Recentre-toi, et d'avoir cette audace, ce courage de rester sur ton alignement. Et je trouve ça hyper puissant et hyper intéressant. Et tellement peu de personnes écoutent ça. Ouais, alors moi, ce qui m'a vraiment aidé à faire le pas de m'écouter à ce niveau-là, c'est d'avoir demandé une lecture de Human Design, en fait. C'est vraiment le côté, mon non-soi, c'est la frustration. Et du coup, maintenant, dès que je le repère, que je sens que enfin, que cette frustration, elle naît, puis elle se développe par rapport à un sujet, je me dis, bon, il faut trouver une autre solution parce que là, c'est pas juste. Et ça, c'est vraiment, bon, j'ai aussi, je suis, pour ceux qui connaissent, je suis Manifesting Generator 5-2 et avec le sacral, donc ça aussi, hein, ça m'aide, je le ressens profondément dans mon corps quand c'est juste ou pas. Mais cette frustration, c'est vraiment ce qui me permet aujourd'hui de me dire, c'est pas juste, enfin, et puis de me réaligner. Après, je pense que comme j'ai aussi une énergie, du coup, qui est assez à 1000 à l'heure quand c'est juste, Mhm. je me sens, dès que c'est de la frustration, c'est aussi dès que je traîne, je procrastine pour faire un truc, ça veut dire que c'est pas juste. Parce que, comme je disais là pour le programme Self-Love, en 10 jours, le coffret était prêt. On a fait notre porte ouverte de lancement, enfin apéro porte ouverte de lancement, et puis tout était là. Donc, Oui. c'était juste pour moi. Si ça n'avait pas été juste, ça aurait pris, ça aurait pas été la même chose. Ouais, et ça c'est important, cette clé que tu partages, alors que ce soit le human design ou une toute autre clé de connaissance de soi. Une fois qu'on se connaît, qu'on voit comment on fonctionne, qu'on comprend que, bah oui, peut-être que pour l'autre personne, c'est pas la même chose que pour sortir un programme, il lui faut des mois. Tandis que moi, c'est fluide, c'est comme ça, je canalise, je fonctionne comme ça. Une fois qu'on voit comment on fonctionne, c'est là qu'on peut vraiment être efficace, qu'on peut vraiment aussi être à l'écoute de soi, aligné à ce qu'on fait, épanoui dans ce qu'on fait, justement, avec cette connaissance de soi. Et je pense que ça, c'est essentiel, hein, de se connaître. Et on se connaît, hein, finalement, on se connaît jamais vraiment. Il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on découvre quand on fait du développement personnel, du travail sur soi, des nouvelles facettes, des nouveaux points. Puis, comme tu dis, avoir certaines clés comme le human design, comme des profils comme ça nous amène à cet éclairage sur qui on est, sans s'enfermer dans une case, en se disant, ah ouais, mais je comprends mieux pourquoi je fonctionne comme ça. Et puis que l'autre, il fonctionne comme ça. Mais que pour moi, c'est pas juste de le faire différemment. Et au lieu de se dire, mais je comprends pas, quoi. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Qu'est-ce que j'ai de moins? Qu'est-ce que j'ai de différent? Se dire, bah ouais, en fait, je suis pas la même personne, j'ai pas le même profil, j'ai pas le même caractère.
Et d'une fois qu'on comprend ça, ça nous permet vraiment d'avancer, d'évoluer dans nos parcours de vie, hein, professionnels, personnels. Et c'est intéressant. Ouais, et pour rebondir là-dessus, moi, le Human Design, moi, j'ai eu un dossier complet hein, de lecture avec plein de clés, mais vraiment, j'ai retenu, on va dire, la surface, la base. Et puis, parfois, justement, quand je suis dans le doute, je vais chercher un peu plus loin, mais j'ai plein d'autres outils de développement personnel que j'expérimente. Et puis, au début, enfin, peut-être début janvier, je tire tous les matins des oracles pour me guider, pour trouver. Puis après, ben, au bout des jours, c'est plus ça, c'est autre chose. Je fais de l'écriture intuitive, je fais enfin, des méditations ou des choses comme ça. Enfin, moi, c'est tout le temps en changement et en mouvement, hein. J'ai besoin de ça. Je peux pas rester, enfin, je peux pas me fixer pendant tous les matins, pendant un an, je vais faire mes postures de yoga, par exemple. Mhm. Les 3 premiers mois ou peut-être les 3 premières semaines parce que je suis dans cette énergie-là, mais mon énergie, elle change tellement que me forcer à faire un truc, c'est pas juste pour moi. Et ça, c'est important. C'est important pour les personnes qui vont certainement se reconnaître dans ce profil comme ça, de faire plein de choses, d'être multifacette. C'est essentiel et c'est aussi déculpabilisant de ce qu'on peut avoir entendu ou de comment on peut être avec nous. Des fois, dur de se dire, mais je suis pas comme tout le monde. Pourquoi j'y arrive pas moi? Pourquoi je tiens pas à quelque chose sur le long terme, etc. Vraiment, de t'écouter, c'est vraiment intéressant et rassurant. Oui, pour moi, c'est dans la comparaison. Avant que j'ai ces prises de conscience-là, c'était vraiment toujours quelque chose de hyper difficile parce que je me sentais vraiment nulle de ne pas arriver à tenir indéfiniment quelque chose qui, pour moi, était tellement juste les premiers temps, puis après, le, c'était plus nécessaire. Du coup, mais de me dire, enfin, je me sentais vraiment, mais en dessous de tout, en fait, incapable et je me dévalorisais énormément par rapport à ça, de pas tenir. J'ai fait un défi des 100 jours, par exemple, et puis j'ai tenu les 100 jours, bon, sur un peu plus que 100 jours, hein, parce que j'ai fait des petites pauses, mais à la fin, c'était vraiment compliqué. Enfin, c'était plus. J'ai été jusqu'au bout, mais c'était plus juste. Enfin, il y avait cette frustration. Puis je pense que ce serait, c'est intéressant de se dire, bah, peut-être que maintenant je le ferai. Je commencerai peut-être à faire 40 jours et puis après je ferai une pause. Puis je recommencerai ces mêmes 40 jours ou je ferai les 40 suivants. Enfin, des Ouais. choses comme ça. Mais c'est vraiment bah, de prise de conscience puis d'apprendre, comme tu dis, à se connaître. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de dire, quand j'ai eu l'idée du programme Self-Love, donc il y a une partie avec un coffret avec des objets physiques, puis une partie développement personnel, vraiment. Au début, j'avais vraiment cette idée de défi où justement il fallait suivre les fiches pendant 21 jours et puis fallait entrer dedans. Et puis en fait, il y avait un truc qui ne résonnait pas pour moi là-dedans parce que ben, déjà, ça ne me correspond pas. Enfin, de faire un long défi comme ça et puis d'imposer cette structure qui, pour moi, j'ai besoin de liberté quand même de faire les choses. Et ben, au moment où j'étais en train de créer la, la- je commence toujours par créer le visuel, la page de garde du e-book parce que c'est comme entrer dans le monde de ce nouveau programme. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas un défi qu'il faut faire, c'est des expériences. Parce que les expériences, ben, ça permet de grandir. On peut les refaire ben, justement dans cette idée de changement. Si je crée euh, il y a plusieurs choses, hein, mais si je fais aujourd'hui une expérience, je la vis aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose que si je la vis dans 2 mois. Donc, c'est des expériences qui sont aussi renouvelables si on a envie. Enfin, et puis, ça limite pas dans le temps, dans la liberté de... Parce que pour moi, ben, l'amour de soi, c'est un changement, c'est un travail continuel. Enfin, on ne se dit pas, ben, j'ai commencé à travailler, à expérimenter, de m'aimer, de développer ma confiance, mon estime de moi. Et puis, bah, un jour, ça sera bon. Enfin, le jour-là où on se dit c'est tout bon, bah, c'est que c'est fini. Enfin, Mm. c'est toujours, après, il y a les difficultés de la vie, il y a les nouveaux projets qui naissent et puis qui remettent tout en question. Donc, de pouvoir réutiliser ces expériences indéfiniment au final. Et puis, j'essaie aussi de voir ma vie plus comme des expériences que comme des phases fixes. Voilà. Ouais.
Ouais, et je trouve ça génial, vraiment cette idée d'expérience, et puis justement d'avoir créé quelque chose qui soit aligné avec ton caractère, justement comme ça, multifacette, besoin de changement, besoin que ça bouge, et puis là, d'avoir eu cette idée qui était alignée à toi, vraiment. Alors justement, bah, je rebondis pour que tu puisses nous parler de ce coffret, comme ça les personnes qui verront la vidéo, si elles sont intéressées, si elles se reconnaissent, si elles ont envie d'aller découvrir ton coffret, elles pourront cliquer sur les liens qu'elles retrouveront sous la vidéo et aller le voir. Oui, alors le coffret physique, je pourrais dire qu'il est fait ben, de mes créations, puis aussi de créations que j'ai fait en collaboration avec Sheila Williner, qui est aromathérapeute à Vétro. C'est un coffret qui tourne plus autour des cinq sens, donc avec les visuels. Donc moi, j'ai créé une tasse avec comme dessus, comme les pâquerettes où on dit je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Et là, sur la tasse, c'est vraiment je m'aime parce que c'est à soi ce coffret, c'est pour soi, hein, vraiment. Et puis, ben, justement, chaque matin, on peut prendre son café, son thé, son infusion en se faisant une petite phrase d'amour avec cette tasse. Pour accompagner ben, au niveau du goût, j'ai créé justement une infusion bio avec des plantes bio du Valais et aussi des îles parce qu'il y a de la vanille dans mon infusion, il y a du tilleul, de la mauve, de la lavande et de la réglisse. La vanille et la réglisse, ça permet d'adoucir aussi. C'est quelque chose de doux qu'on peut déguster. Et puis aussi, on peut la boire soit froide, soit chaude. Et ça, c'était important. Comme il est sorti au printemps, je me dis, ben, pour l'été, ça va aller pour toute l'année, en fait, ce coffret. Après, au niveau de l'odorat, ben justement, Sheila, elle a préparé un parfum self-love avec des huiles essentielles. C'est vraiment pour. Elle a aussi créé des petits rituels autour des produits qu'elle a préparés. C'est vraiment pour s'emmagasiner de la lumière autour de soi et puis aussi réguler un petit peu des fois les humeurs. Enfin, des fois, on se lève le matin, on n'est pas. On s'aime pas spécialement dans le miroir ou ouais, l'énergie, le feeling, il n'est pas là pour soi. Du coup, son parfum, ça permet vraiment de se remettre dans l'énergie d'amour de soi. Et puis, de mon côté, j'ai encore créé un galet qui est donc un galet diffuseur d'huile essentielle. C'est ainsi une de mes spécialités, on va dire, dans ma boutique. Et là, je l'ai créé exclusivement pour le coffret Self-Love. Donc, il y a un cœur dessus. Et ce galet-là, ben, c'est vraiment à prendre avec soi ou avoir à portée de main pour utiliser, ben, pardon, diffuser des huiles essentielles autour de soi. Et puis, Sheila, elle a encore préparé une huile intime de massage. Donc, elle a aussi fait tout un rituel avec le massage au niveau du pubis donc pour réveiller la sensualité. Et on peut aussi se le mettre, ben, c'est vraiment, on peut se le mettre dans le creux du poignet ou derrière les oreilles. Et c'est vraiment quelque chose, enfin, la première fois que j'ai été la voir pour, pas dire tester, mais pour découvrir ses créations, elle en avait mis justement derrière les oreilles, là, dans la zone plus sensible. Et puis, je dit, mais elle a vraiment la luminosité qui ressort juste d'avoir ces huiles, c'est des huiles donc précieuses et vraiment d'avoir ça, ça l'a illuminé. Puis ça ouvre aussi le contact avec l'autre. Donc, c'était important. Et il y a aussi dans le coffret, je voulais dire qu'il y a aussi ben, un carnet pour prendre des petites notes, hein, parce qu'on a toujours, ce que je disais, pour moi c'est important, c'est de noter souvent les petits moments de bonheur, les petites choses positives. Pas qu'on élimine le négatif, mais on a quand même, en tant qu'humain, on a tellement tendance à prioriser le négatif, hein. Ça a beaucoup plus d'impact quand on a un gros bouton qui nous pose sur le front ou on voit que ça, on voit que les choses qui vont pas alors qu'on a des yeux hyper lumineux, qu'on a des beaux cheveux aujourd'hui, ben non, on verra que le bouton. Donc pour moi, c'est important de noter tout ce qui est positif aussi pour le retrouver ben déjà pour voir un peu le chemin parcouru, et puis aussi pour le retrouver quand c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est vraiment une clé. Je parle par rapport à l'amour de soi, mais moi, c'est quand je disais avant que j'ai vécu des années de dépression, pour moi, c'est petit bonheur. Ça a vraiment été le gros changement qui ont fait que j'ai pu réapprendre à m'aimer, à aimer ma vie,
à aimer mes journées malgré les douleurs, la maladie, les complications, de vraiment prendre conscience de tout ce qu'on a déjà, ouais, enfin de tout ce qu'il y avait de positif dans ma vie, même si c'était des petites choses, ben, c'est vraiment, euh, ça a tout changé. Donc c'est vraiment pour ça aussi qu'il y a ce petit carnet, puis que j'encourage le pas à pas par rapport à ça. Et puis il y a la carte avec la même illustration que la tasse. D'ailleurs, je l'ai là. Donc ça, c'est ce qui serait illustré sur la tasse. Et puis Mhm. une carte. Comme ça, on peut soit se la garder pour soi, soit ça peut être aussi ben, pour inviter quelqu'un d'autre à faire cette démarche d'amour de soi. Génial. Ouais, donc ça, c'est le coffret physique. Puis, ben, comme je disais, à côté de ça, j'ai eu besoin d'ajouter un peu d'énergétique parce que ça fait aussi partie de moi et puis aussi ben, de développement personnel. Donc, il y a le self-love, enfin, expérience self-love expérience, où c'est un e-book. Je l'ai proposé comme ça parce que, en fait, c'est toujours pour une question d'écologie que je pense e-book, dans le sens où on imprime que ce qu'on a besoin, parce qu'il y a des pages de présentation, d'introduction que on n'en a pas forcément besoin. Donc je me dis, ben là, on peut imprimer les 21 expériences, les affirmations positives, et puis le reste, ben, ça peut rester, on peut le lire et le retrouver en ligne sans utiliser du papier pour ça. Mais donc, au niveau énergétique, ben, comme je l'ai mentionné dans le coffret physique, on travaille ben, avec le chakra racine déjà pour s'ancrer ici et maintenant, hein, comme je disais, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Donc, il y a une petite méditation pour se poser aujourd'hui. Et puis après, j'ai focalisé aussi sur le chakra sacré, donc avec la sensualité, la créativité, hein, et vraiment d'harmoniser ce chakra-là, puis avoir plusieurs clés. Et puis le chakra du cœur, forcément, pour l'amour de soi et puis l'amour qu'on diffuse autour de soi. Donc il y a plusieurs, donc le e-book, il y a 21 expériences en tout, et il y a 3 expériences chakra du cœur et 3 expériences chakra sacré, dont une que j'aime bien, enfin, que ça m'est venu comme ça quand je le créais, c'était de faire une recette. Donc pour le chakra du cœur, c'est vraiment une recette avec que des aliments verts. Ça permet d'harmoniser le chakra. Et puis je trouvais, enfin, j'ai essayé de trouver des choses un petit peu originales, comme ça on n'y pense pas forcément, mais après, ben, c'est forcément aussi l'intention, hein. Si on peut manger une salade verte sans travailler son chakra du cœur, hein. Vraiment d'avoir l'intention de te donner de l'amour et d'harmoniser ce chakra du cœur avec cette petite recette. Sinon, il y a aussi des expériences créatives. Donc, de faire avec ses mains, par exemple, il y en a une qui est assez vers la fin parce que, à mon avis, c'est une des plus compliquées, c'est de trouver de nombreuses photos de soi où on se trouve beau, belle. Et pas forcément toute la photo, mais un détail qu'on aime chez nous. Et ça, ben, souvent, quand on a des conflits avec soi-même par rapport à l'amour de soi, ben, l'aspect physique, puis se voir de l'extérieur, déjà, de trouver des photos de soi, c'est un challenge. Parce que ben, si on n'aime pas trop se faire prendre en photo. Et puis après, ben, vraiment de faire dans la conscience un petit collage où ben, on se verra que des facettes de soi, où on se trouve beau, belle. Et ça, c'est aussi ben, pour moi un gros... ouais, enfin, c'est une expérience à vivre. Moi, je l'ai expérimenté justement où il y a plein de photos où je dis, ben, j'aime bien mes yeux, mais je fais une drôle de tête avec ma bouche, ou j'ai une drôle de coiffure. Puis du coup, ben, de garder ce qu'on trouve beau et ben, c'est hyper intéressant. Et puis, ouais, il y a plein d'autres. Il y a des exercices de développement personnel, comme par exemple pour se libérer du passé, ben, avec les petits bonhommes allumettes. Enfin, des choses un peu plus connues aussi. Et vraiment, bah, il y a les 21 fiches. Puis après, il y a 21 aussi affirmations positives que pour moi, c'était vraiment en fait dans l'idée que si on n'a pas le temps de faire, parce que par exemple, le collage, ça peut prendre facilement une demi-journée, ou voire même plus. Si on n'a pas le temps à consacrer à faire ça, ben, de pouvoir au moins le matin, ben, soit avec sa tasse, soit avec une affirmation positive, se regarder dans le miroir, dans les yeux, puis se dire une phrase d'amour, une phrase ouais, qui donne cette énergie d'amour de soi pour soi.
Et vraiment, après, c'est aussi, je donne plusieurs conseils, ben, justement, comment utiliser ces fiches, soit enfin, soit de manière très structurée, aligner les 21 à la suite pour créer une nouvelle habitude d'amour de soi, ou bien plus ou moins de liberté. Enfin, j'essaie de parer à toutes les éventualités. Ouais, comme toi. Et puis, ce qui était aussi hyper important pour moi dans ce programme et dans ce coffret, c'est que ils sont pas euh, gravés dans le ciment. Enfin, c'est pas quelque chose qui va rester exactement pareil. J'ai déjà d'autres idées qui émergent, d'autres collaborations qui sont possibles et des opportunités qui vont arriver. Et puis, j'ai vraiment envie de le faire évoluer tout au long de l'année, voire même plus. Mhm. Si c'est le bon, on verra. Parce que ça, c'est toujours pour moi, jusqu'à quand ce sera juste, ça, je ne peux pas prévoir. Mais c'est vraiment de créer, ben, par exemple, des ateliers pour les ateliers créatifs, pour faire ça en groupe ou en ligne aussi, de travailler certaines fiches de manière en commun. Parce que la force du groupe, c'est hyper puissant aussi. Donc, de proposer soit moi seule, soit avec d'autres personnes. Et puis, c'est en train, il y a des choses qui sont en train d'émerger, pas encore de date fixée, mais pour moi, c'est vraiment important de lui laisser la possibilité de croître, d'évoluer, de s'adapter. Et voilà. Génial, magnifique, magnifique coffret. Merci pour toutes ces explications. Merci également pour cette interview, pour ton partage de ton vécu, de ce que tu avais envie de nous transmettre ce matin. Plein, plein de succès pour ce coffret que tu viens de lancer. Et à bientôt, Chloé. Merci infiniment pour ton accueil et merci à tous pour votre écoute. Et je reste à disposition s'il y a des petites questions ou même des fois un petit coup de boost quand on est dans cette phase où on doit lâcher ce qui n'est plus juste. Voilà. Merci, Chloé. Bye bye. Bye bye bye.